Donc on va monter ensemble une machine. Donc l'inventaire des éléments, un boîtier, une carte mère, un processeur avec son ventilo et son refroidissement, un disque dur, une barrette mémoire, un lecteur de cartes, une carte graphique et un graveur CD. Voilà. On commence par assembler la carte mère avec son processeur. Alors, si on pouvait faire un comparatif, on dirait que le cœur de la machine, c'est la carte mère et le processeur, c'est son cerveau. Donc, pour mettre le processeur, il y a un sens à respecter. Donc ici, on voit il y a une petite flèche. Et ici, sur la carte mère, on voit une petite flèche ici avec un angle cassé. Donc, on pose délicatement, bien vertical, le processeur. On ne doit jamais forcer, il doit rentrer tout seul. Quand il est en place, on referme le petit levier. Là, il est en place, il n'y a pas de problème. Ça ne force pas, rien, tout va bien. On va installer son ventilateur et son refroidissement. Donc, on appelle l'ensemble un ventirad. La petite partie grise, c'est de la pâte thermique. Donc, surtout, on ne touche pas avec les doigts, puisque c'est très important, c'est ce qui va permettre une très bonne conductivité. Ensuite, on a ici le connecteur à 4 fils qui permet de réguler la vitesse du ventilateur en fonction des besoins de refroidissement. Sur la carte mère, on a un petit branchement qui s'appelle CPU fan. Fan voulant dire ventilateur. Il suffit de connecter, grâce au détrompeur, le connecteur et de mettre en place le ventilateur avec ici le système d'accroche. Quand on a terminé, on va valider en verrouillant ici. Voilà. Deuxième étape, on va fixer la mémoire. Donc la mémoire étant un composant quand même relativement fragile. Alors la mémoire, ça sert, comme son nom l'indique, à pouvoir avoir un espace de travail pendant toute la durée où l'ordinateur est allumé. Donc la mémoire, ici une petite encoche, on fait coïncider les deux. Il y a des petits rails sur les côtés, on glisse bien à la verticale, on appuie fermement en simultané sur les deux côtés jusqu'à ce que les petits clics sur les côtés reviennent en place. Et là, c'est en place. Donc, si on regarde la carte mère, on s'aperçoit que l'emplacement souris-clavier sont en haut. Ici, on va faire simplement coïncider la carte comme ceci. Une fois qu'on a la plaque, on sait qu'on va la mettre dans ce sens. Donc on commence par le bas. Et il suffit d'appuyer pour faire rentrer sur l'espace. On prend la carte. On fait attention quand on la présente. On fait attention au petit rebord qu'il y a ici, de façon à ce qu'il soit bien positionné par-dessus le connecteur. Là, il ne reste plus qu'à rentrer délicatement la carte dans les emplacements. Voilà. Il ne reste plus qu'à visser. Donc on prend les petits vis qui sont fournis avec. Donc compléter toutes les entretoises par des vis. Voilà. Donc on va procéder au branchement de l'alimentation. Donc ici on a les différents types d'alimentation. L'alimentation générale de la carte mère, qui est ici sur un connecteur 20 plus 4 puisqu'on est sur du micro ATX. On ne peut pas se tromper. Ici il y a une petite accroche et ici on a son équivalent. On peut aussi voir ici qu'on a un connecteur carré et un connecteur avec une forme biseautée. Donc on ne peut pas se tromper. Il n'y a qu'un sens pour le mettre. Il suffit de la présenter, d'appuyer sans forcer, toujours. Vérifier que ce soit bien enclenché. Voilà. Deuxième étape, sur ces cartes, on a un complément d'alimentation ici. C'est le petit fil que l'on va retrouver ici. Donc il y a une petite accroche sur le côté et une petite accroche sur le dessus. Et les connecteurs ont une forme spécifique. Donc on ne peut pas se tromper de sens. Et là, on a des connecteurs d'alimentation SATA, qui est la nouvelle norme pour alimenter les disques durs. Voilà. Donc voilà, c'est une carte au format PCI Express. Donc ici, on a un détrompeur. Le slot PCI Express, c'est le slot bleu qui est au fond de votre machine. C'est pareil, on se présente bien à la verticale et on appuie sans forcer et ça rentre tout seul. Là, la carte est verrouillée, il n'y a plus qu'à la verrouiller par un petit vis sur le dessus. Donc là, il faut jouer avec la flexibilité du boîtier. On va pouvoir donc finir de connecter tout ce qui concerne la carte mère
À savoir, comme ici on a un boîtier avec de l'audio en façade, c'est-à-dire une prise casque et une prise micro, on a ici un petit connecteur qui va trouver sa place sur la carte mère. Ici, tout simplement, il me manque une broche, donc on ne peut pas se tromper. Il suffit de faire coïncider le petit carré qui est plein avec l'endroit où il manque la broche, comme ceci. Et voilà, les connecteurs en façade sont branchés. Donc ensuite, on continue avec nos petits connecteurs. Donc ici, on a le haut-parleur. Sur notre carte, ici, on a un connecteur speaker, donc c'est la même chose. Alors, on essaie de repérer sur la carte l'emplacement où est le 1 qui correspond au positif, donc au rouge. Dans ce cas-là, on voit que c'est à droite, donc on va partir avec l'inscription vers le fond du boîtier. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres, aux différentes fonctions. Là, la machine est connectée au niveau de la carte mère. Il n'y a plus qu'à monter les éléments externes que sont le disque dur, le lecteur de carte et le graveur de DVD. Donc en façade, on va brancher le lecteur de carte. Donc on fait pareil pour le graveur de DVD. Voilà, on le met en place. On ne se soucie pas trop de l'aspect façade, on va voir qu'on peut le régler par le positionnement avec les trous. Donc il nous reste le disque dur. Donc le disque dur, on va le mettre dans un emplacement vers le bas, de façon à ce qu'il soit bien aéré, en faisant attention de ne pas coincer avec les fils. Donc il ne reste plus qu'à fixer le disque. Donc comme on a vu tout à l'heure, il suffit de faire coïncider les trous avec le boîtier. Pour ce qui est du disque dur et du graveur, on va les alimenter en double, c'est-à-dire qu'on va d'abord leur donner du courant. Donc elle a une forme de L, on ne peut pas se tromper, on a la même chose sur le disque. On appuie, c'est rentré, voilà. On va faire pareil pour le graveur qui est en haut. Et là, on va mettre un câble SATA qui va nous permettre tout simplement de transférer les données du disque. Donc il y a un petit détrompeur aussi en L, on le met dans le bon sens. Sur la carte mère, on a plusieurs connecteurs de type SATA. On va tout simplement brancher le disque sur le 1 et le lecteur sur le 2. Voilà, il n'y a plus qu'à procéder avec un autre câble entre le lecteur, le graveur et la carte mère, et le tour est joué, la machine est prête à démarrer. Donc en fait, une fois que tout est connecté, on va regrouper les câbles qui ne servent pas et on va les attacher. Alors si vous disposez de petits Starflex blancs, c'est parfait. C'est une partie à ne pas négliger puisque de la bonne organisation de l'intérieur de la machine dépend son bon refroidissement. De retourner le boîtier, tout simplement. Ici, on va avoir le surplus de câble qui va apparaître. Cette partie sera complètement cachée par le boîtier, donc on peut s'en servir de façon à tout accrocher à la structure, que ça ne se promène pas dans le boîtier. L'intérieur de la machine est bien aéré, il n'y a plus qu'à remonter les panneaux et le tour est joué. Voilà, la machine est montée, il n'y a plus qu'à connecter la souris, le clavier, l'écran ici, puisque malgré qu'il y ait une vidéo incorporée, nous avons mis une carte supplémentaire, le câble Ethernet pour la connexion à la box qui permet d'aller sur Internet, et ici la sortie haut-parleur. Sans oublier bien entendu le connecteur d'alimentation. Voilà, donc là il suffit de vérifier que tous les composants soient bien reconnus. On va rentrer dans le BIOS, on appuie sur la touche supprime et là on vérifie que tout soit bien indiqué, donc tout va bien. Ici on va avoir le processeur, donc c'est bien, la reconnaissance est bien effectuée automatiquement et la mémoire installée, donc 2 Go. La machine est donc prête